On avait quand même, on avait fait un peu comme lorsqu'on ferme pour l'été, on avait pris moins d'admissions évidemment pour ne pas déplacer 60-80 personnes. On a dû déplacer 35 à 40 personnes, ce qui est déjà pas mal. Donc chaque jour on tremblait à l'idée que quelqu'un puisse s'aggraver, qu'il fallait encore rester une journée ici. Donc on avait déménagé la majeure partie du matériel à la maison Rémy Courmont. Il restait quelques malades là, avec un minimum de matériel. On avait hâte que tout soit sur le même endroit. Hein. Bon, ça s'est fait, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça s'est fait. Je me souviens qu'on était quand même plus dans l'appréhension en allant à Rémy-de-Gourmont qu'en revenant, et qu'en revenant, c'était quand même la joie, quoi. Et même les malades qui passaient d'une toute petite chambre à Rémy-de-Gourmont à un établissement plus spacieux, plus... Bon, même si certains regrettaient la proximité, le cocon. Hein. Mais... Oui, parce que je voyais j'ai vu des photos, je ne sais pas si c'est dans le chalet qu'il y avait des photos où on voit une réunion, je pense, avec des soignants, et c'est on dirait un salon avec un tapis, tout il y avait une petite salle qui faisait tout. La salle café, la salle de coupe de parole, la salle loisirs, la salle famille, il y avait juste une salle. Bon, on n'avait pas beaucoup de choix. Et les chambres vraiment minuscules, quoi, minuscules. Les locaux de soins, enfin les salles de soins minuscules, les salles de réunion. On se mettait debout contre le mur, quoi, puis voilà. Donc c'était quand même pendant 2 ans, on s'est serré les coudes dans la perspective d'avoir une belle maison, quoi. Et je crois que vous avez été bien accueillis par les voisins, c'est ça aussi? Les voisins ont été tout à fait adorables, mais alors là aussi on vivait la même chose que d'autres, c'est-à-dire que par exemple la maison de soins palliatifs de Gardanne avait eu énormément de difficultés pour se faire accepter dans le sud, auprès d'Aix-en-Provence, à Gardanne, et avait été rejetés à plusieurs endroits parce qu'ils avaient beaucoup de malades atteints du sida, quoi. Et nous, c'était aussi à cause du sida. Et quand l'épicier d'en face de la maison, dès qu'il nous voyait quelqu'un qui sortait de la maison médicale, il nous accueillait, il nous vendait quand même quelque chose, mais après il passait l'eau de Javel sous nos pas pour être sûr qu'on n'ait pas infecté son commerce, quoi. L'arrivée des ambulances, c'était terrible parce que les gens ne pouvaient plus rouler, donc le quartier était un petit peu étroit aussi. Et alors la plus grosse des choses, c'était le départ des personnes décédées. On n'avait pas de funérarium, et de toute façon ça n'aurait rien changé, mais il fallait emmener les personnes décédées dans des funérariums, et donc quelqu'un qui vienne faire un ramassage. Et là, personne ne voulait dans le quartier voir des pompes funèbres dans la journée, donc on faisait le départ des personnes décédées la nuit, entre 10h ou 11h du soir et 1h du matin. C'était assez éprouvant. Bon. C'était le médecin de garde qui assurait un peu ça avec le personnel de nuit, quoi. Bon. Et puis les voisins se sont mis en association contre nous. Ils sont venus à plusieurs reprises faire une descente, vraiment une descente, avec panneaux. Il manquait les moules à tarte, là. Pour nous dire partez, vous perturbez tout le quartier, vous enlevez la valeur marchande des maisons. Bon. Et pour nous attaquer, tout était bon, quoi. Y compris le contrôle des poubelles. Certains ont fouillé dans les poubelles pour voir s'il n'y avait pas un pansement ou quelque chose qui nécessite une autre poubelle spécifique des hôpitaux. Et une fois, ils ont trouvé une seringue. On a eu l'inspection de l'hygiène qui est arrivée. On a dû vider toutes les poubelles pour vérifier avec l'inspecteur, enfin, ou celui qui l'a envoyé, quoi. Et puis après, remettre les poubelles pour montrer que cette petite seringue, elle avait servi à donner de l'eau à la bouche, mais on aurait dû la mettre effectivement ailleurs. Mais pour nous, c'était rien, quoi. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas une famille qui l'a mise dans la poubelle comme ça. Enfin, donc tout était sujet à révolution, quoi, à contestation. C'était vraiment partez. Alors le plus beau jour pour eux, c'était le jour où on est reparti. Et nous aussi, je pense que c'était un soulagement énorme. Et là, je me souviens très bien des téléphones qu'on se passait, de l'ambulance à Rémy-Gourmont, et en disant bon, j'arrive, je suis à l'Alma, la malade respire bien, t'inquiète pas, où est-ce que je la mets, as-tu préparé le lit? Enfin bon, voilà. Tout était organisé très très fort, mais c'est une organisation incroyable. Mais voilà, une expérience qu'on ne peut pas oublier et qui était une expérience d'équipe, très très forte d'équipe, quoi.
Alors au retour, certains préféraient les anciennes maisons parce qu'il y avait le côté familial. Bon, puis on a toujours du mal à s'habituer à du nouveau. Mais quand même, assez vite, on a vu l'avantage d'avoir des locaux qui soient quand même un petit peu plus spacieux, un peu plus fonctionnels.